6h54, vous aimez les BD, vous, Hugues Hamelink? J'aime bien, mais j'y connais pas grand-chose. Me laisse faire, en tout cas. Laissez-vous faire par Mathieu, ce matin, qui débarque ici avec une troisième BD, l'adaptation d'un roman jeunesse. Exactement, ça s'appelle Calpurnia et c'est l'adaptation d'un roman jeunesse qui est paru pour la première fois en anglais il y a une dizaine d'années et qui a été écrit par Jacqueline Kelly. Et donc désormais, il existe aussi une version BD de ce roman qui est magnifiquement mise en image par Daphné Collignon. Et il y a 2 tomes qui sont parus pour le moment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du tome 2. L'histoire, elle se passe dans un coin plutôt perdu des États-Unis, le comté de Caldwell, au Texas. J'y ai jamais été personnellement. Ça se passe à la toute fin du 19e siècle, en 1899. Et alors, Calpurnia, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Calpurnia, c'est le prénom plutôt inhabituel de l'héroïne de cette histoire. C'est une fille de 11 ans qui vit avec son grand-père, ses parents et ses 6 frères. D'accord. Et est-ce que ça va plaire aux amoureux de la nature? Parce que je vois des petits oiseaux ici quand j'ouvre ma page. Je pense bien, oui, parce que ce qui est très intéressant dans cette bande dessinée, c'est que Calpurnia, c'est pas du tout une petite fille modèle. Elle est passionnée par tout ce qui l'entoure. Elle adore observer les sauterelles, les lucioles, les fourmis, les oiseaux, les plantes. En fait, elle est d'une curiosité insatiable. Et on peut dire donc c'est une vraie scientifique dans l'âme. Et cette passion pour la nature, elle va la rapprocher de son grand-père, qui est le seul à l'appeler Calpurnia, alors que tous les autres l'appellent Cali. Et son grand-père, c'est un naturaliste. Donc il lui apprend à noter dans son carnet d'observation tout ce qu'elle voit dans la nature et aussi à se poser les bonnes questions. Et ce qui est dingue, c'est qu'avec son grand-père, à force d'observer la nature, elle va même finir par découvrir un spécimen végétal encore inconnu qu'on voit sur la couverture du tome 2. Donc voilà, elles vont faire une découverte à 2. Et alors, ce qui révolte Calpurnia, apparemment, c'est qu'elle n'a pas exactement la même éducation que ses frères. Mais pourquoi, en fait, Mathieu? On va découvrir ça dans ce tome 2, parce que les choses deviennent un peu plus compliquées pour elle dans la suite de l'histoire, parce qu'elle grandit. Et forcément, à cette époque-là, les jeunes filles, elles étaient censées apprendre la cuisine et les bonnes manières, et pas tellement de s'intéresser à la science. Donc c'est ce que rappelle la maman de Calpurnia à sa fille, dans ce tome 2. Elle lui dit qu'elle veut absolument que sa fille se prépare à faire son entrée dans le monde, vous savez, comme toutes les jeunes filles de son âge, afin de se préparer au mariage. Donc pour elle, fini les baignades à la rivière, fini les longues balades dans la forêt. Pour son plus grand malheur, elle doit troquer les papillons pour la broderie. Et pour elle, forcément, cette situation, elle est particulièrement injuste, parce que dans le même temps, ses 6 frères, ils font exactement ce qu'ils veulent. Donc on peut dire que Calpurnia, c'est un peu une féministe avant l'heure, même si malheureusement pour elle, ses aspirations à plus de liberté arrivent un peu trop tôt, puisqu'à cette époque-là, le temps n'est pas encore vraiment aux femmes libres. Alors Mathieu, je tourne un petit peu les pages de cette bande dessinée. Les dessins sont magnifiques. Ils restituent vraiment l'ambiance des États-Unis au 19e siècle. Oui, tout à fait. Les dessins de Daphné Collignon, ils sont d'une grande douceur, avec aussi cette utilisation assez particulière de couleurs sépia, qui collent bien effectivement à cette époque, à la fin du 19e siècle. On est un peu dans l'ambiance, vous savez, de récits comme Les filles du docteur March, Les 4 filles du docteur March, ou La petite maison dans la prairie, mais avec un côté beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporain, qui va, à mon avis, plaire aux adolescents d'aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si vous n'aimez pas la bande dessinée, si vous préférez lire le roman jeunesse, vous allez quand même pouvoir bénéficier des dessins de Daphné Collignon, puisqu'elle illustre aussi les couvertures des romans jeunesse qui paraissent aux éditions L'École des loisirs. Et cette dessinatrice, elle a un lien particulier avec Calpurnia, justement? Oui, justement, parce qu'elle illustre aussi, elle illustrait d'abord les romans jeunesse, maintenant elle a fait une adaptation BD. Alors, moi, j'aime beaucoup le style de cette dessinatrice, et si vous aimez son style, je vous conseille également une autre bande dessinée qu'elle a réalisée sur la peintre Tamara de Lempicka, qui était une artiste sulfureuse dans le Paris des années 20, une des figures de proue de l'art déco. Et là aussi, c'était un roman graphique sur une femme moderne, forte et indépendante. Donc on peut dire que Daphné Collignon, c'est à la fois une autrice aux magnifiques dessins, et c'est aussi une autrice assez féministe, en tout cas qui plaide pour la liberté des femmes. Ça a l'air vraiment sympa. Je ne sais pas vous, mais Hugues, ce genre de BD qui pourrait vous inspirer à mettre dans votre bibliothèque en tant que novice, entre guillemets, de bande dessinée? Pourquoi pas? Ça a l'air très pédagogique. C'est l'impression que j'en ai comme ça. Donc tout à fait pour les ados, pour transmettre un certain nombre de jolis messages. Non, je trouve ça très chouette. En tout cas, les dessins, le thème, l'époque, tout ça, ça m'attire.
Ça vous donne l'idée d'être un grand adolescent, là, j'ai l'impression, pour le coup. Ce que j'ai toujours été. Et un grand enfant, vous avez eu finalement. Hein. Et nous le sommes aussi. D'ailleurs, ce qui est très très bien, c'est qu'on vous offre Calpurnia. On offre les deux ? On offre les 2 premiers tomes, oui, tout à fait. Oh bah dis donc, c'est plutôt sympa. Hein. Les 2 premiers tomes qui sont offerts par les éditions Rue de Sèvres. Vous envoyez simplement le titre Calpurnia. Vous voyez comment c'est écrit ? Vous copiez-collez, vous envoyez ça dans un petit SMS avec vos coordonnées complètes. Calpurnia, nom, prénom, adresse et email. Le tout au 6003, c'est 75 centimes le message. Merci beaucoup. Mathieu, on rappelle votre site internet peut-être ? Oui, c'est age-bd.com, donc age-bd.com. Le rendez-vous est pris sur internet à mettre dans vos favoris. Passez une excellente journée Mathieu. Merci beaucoup, Merci d'avoir Julie. été avec nous ce matin et merci à vous d'être là.